Salut tout le monde, on est de nouveau là pour une nouvelle séance de judo, d'accord? Donc comme d'habitude, on va essayer d'utiliser le moins de matériel possible pour la séance et de faire un maximum d'exercices pour que vous puissiez continuer le judo à la maison. Allez, on se met en place. Prêt? Prêt? On va commencer par le premier exercice, toujours avec la ceinture, simplement parce que c'est le matériel le plus simple qu'on a à la maison et qui est le plus facilement utilisable. Donc la ceinture, une fois qu'on l'a retirée, on vient faire un rond au sol. Alors si elle est longue, n'hésite pas à l'enrouler un petit peu. Voilà. Le but c'est d'avoir un joli rond qui ne ressemble pas à un ballon de rugby, d'accord, hein, mais un beau rond. À partir de là, on va pouvoir faire plusieurs exercices. Alors, saut à pieds joints, on rentre dans le rond et on ressort. Devant, on ressort. Voilà, on rentre dans le rond, on ressort derrière. Devant, derrière, devant, derrière. Toujours à pieds joints. D'accord? Petite variante, on rentre dans le rond, mais cette fois-ci de côté. D'accord? Je me mets à gauche, je rentre à l'intérieur, je ressors. Voilà, j'en fais plusieurs. À gauche et à droite. Ok. Nouvelle variante, c'est d'enchaîner assez rapidement. Le but c'est qu'il y ait peu de repos. Okay, je rentre à l'intérieur, je ressors et ensuite je fais gauche et droite. Voilà, super. Je peux le faire plusieurs fois. Voilà, devant, hop, droite et je reviens. C'est comme la marelle. Vous avez l'habitude d'y jouer dans la cour de récré. Là c'est le même principe. On continue. Même chose, sauf que cette fois-ci sur une jambe. Alors, vous avez deux jambes, on démarre par la jambe droite, on fera la jambe gauche ensuite. D'accord? Allez, devant, voilà, et sur les côtés. Et on revient. Jambe gauche. Super. Alors, ces exercices, ils ont pour but de s'échauffer, mais aussi de prévenir les éventuelles blessures. D'accord? Le fait de travailler en instabilité comme ça sur une jambe, ça permet de renforcer les muscles qui sont au niveau des genoux et d'habituer et d'éviter les futures blessures lorsque l'on va reprendre le judo. Parce qu'on va reprendre. On continue l'exercice donc à l'aide de la ceinture, donc toujours placé en forme de cercle. Donc Quentin va bien se placer à l'intérieur, pieds joints à l'intérieur, et là en fait on va faire monter un petit peu le cardio, hein, et on va travailler un peu la précision sur les appuis. Donc là, toujours avec beaucoup de rythme, il va partir sur des trépignements et il va sortir à tour de rôle le pied à l'extérieur de la ceinture. Voilà. Et après il revient. Voilà, il accélère, il tire bien des bras. Voilà. Donc là vous avez vu, les deux pieds passent toujours par l'intérieur et la jambe droite qui sort à droite et la jambe gauche qui sort à gauche. Donc des fois on accroche un petit peu la ceinture. Voilà. Et là il revient au milieu à chaque fois. Ensuite, à peu près le même exercice, simplement on va sortir les appuis soit devant, soit derrière. Toujours en trépignement. Voilà. Jambe droite qui passe devant, qui est rejointe par la jambe gauche, et jambe gauche qui est derrière, qui est rejointe par la jambe droite, et inversement. Et ensuite on revient au milieu, une fois qu'on a terminé l'exercice. Autre exercice, avec ceinture en cercle, pieds joints à l'intérieur, et là du coup Quentin il va faire des sauts écarts. Donc du coup il va sauter, écarter les jambes, donc sortir à l'extérieur de la ceinture, et revenir. Il écarte, il revient, vous avez vu, il s'aide de ses bras pour trouver une sorte de coordination. Voilà. Une fois qu'on a fait l'exercice, on revient à l'intérieur. Ensuite, même chose, simplement on va faire sous forme de fente dynamique. Ici, on sort d'un côté et de l'autre. Donc la jambe devant sort de la ceinture devant, la jambe derrière sort de la ceinture derrière. Voilà. Voilà, il stabilise la position et ensuite il inverse la position. À chaque fois, on passe par le milieu, par le centre de la ceinture. À chaque fois. Dernier exercice. Cette fois, on va combiner les deux. D'accord? Donc, on est en saut écart, on revient, fente d'un côté, fente de l'autre, saut écart. Écart, on revient, fente, on revient, écart. Fente, on revient, écart. Très bien. On repasse toujours au milieu entre les différentes positions. Maintenant, coordination entre le bas du corps, donc les exercices qu'on a fait jusqu'à présent, et le haut du corps. Donc, cette fois, on va ajouter des mouvements de bras. Vous allez voir, c'est pas si simple. Quentin nous toujours les pieds à l'intérieur du cercle, à l'intérieur de la ceinture. Il va partir en écart.
Très bien. Et il lève les bras, il va frapper dans les mains en même temps. Ensuite, il revient au milieu, il baisse les bras. Et là, au moment où il va faire écart, il va aller chercher loin devant avec les bras. Il revient et il recommence. Voilà, et on alterne. Donc une fois sur deux, on frappe des mains en haut. Et une fois sur deux, on va juste chercher bras tendus devant. Toujours en étant donc soit en écart, soit au milieu. Quand on est au milieu, on n'a pas de mouvement de bras, c'est le long du corps. Allez, on continue sur notre travail avec ceinture, d'accord, toujours en rond, comme ça on la bouge pas, on l'utilise quasiment toute la séance. Il n'y a pas besoin de faire autre chose que d'aller chercher d'autres matériels. Alors, on va travailler cette fois-ci sur nos techniques, d'accord. Comme on n'a pas la possibilité de tous les réviser ensemble, il va bien falloir quand même qu'on trouve un moyen de les réviser. Donc pour ça, petit moyen, mémotechnique dont vous devez vous servir lorsque vous révisez vos techniques. Vous faites toujours le rond avec la ceinture et ensuite on va travailler sur les techniques qu'on a pu apprendre avec les différents professeurs au début d'année notamment, puisque c'est les premières qu'on voit généralement. Et puis pour les plus grands, eh bien ce sont celles qui sont pour les premières ceintures, d'accord, que vous devez connaître également. Alors, au saut-garé, le pied d'appui, il vient à l'intérieur du rond. Jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, la jambe qui est restée derrière se lève et je viens faire un fauchage dans le vide. D'accord. Vous avez vu, Mickaël, il a fait un beau fauchage dans le vide. Il ne pose pas son pied au sol, il frôle le sol et la jambe repart derrière. D'accord. Petite erreur à ne pas faire, il va la faire, on ne pose pas le pied au sol et on s'arrête. Là, non, pas ça, on n'écrase pas le sol. Ok. J'avance, pied d'appui et je touche. Vous avez vu, il y a un vrai travail aussi avec le haut du corps. Le haut du corps, on les voit comme ça, les bras contre le corps. On ouvre, voilà, pour déséquilibrer sur la fin, qu'il effectue bien la rotation des épaules. D'accord. Ensuite, on la fait une fois à gauche, on peut la faire à droite. On change le pied droit, je fauche avec la jambe gauche. On sort, pied droit, je fauche avec la jambe gauche. Très bien. En forme de CR. On est plus sur une forme académique, sur une forme traditionnelle de hip-on, sur le placement. On va travailler sur un petit peu, comment dire, de perfectionnement. Donc là, Quentin travaille toujours sur hip-on et va faire un hip-on avec un placement qu'on appelle en cercle. Donc là, il va partir donc avec la jambe gauche directement dans la ceinture. Voilà. Tout à l'heure, on était jambe droite, maintenant on est sur la jambe gauche, avec ouverture, et il va passer, il va faire un tour complet. Donc là, il est bien en appui sur la pointe de pied, de sorte à pouvoir faire la rotation. Voilà. Toujours bien stable, et on projette. Super. Tout à l'heure, on était sur une forme fondamentale, avec juste l'appui droit, puis on tourne. Là, voilà, très bien. Là, on est sur une forme un peu plus de perfectionnement, donc à destination des plus gradés, à partir de ceinture orange, en benjamin, on peut commencer à travailler ça. Donc là, regardez, on reprend, ouverture et en même temps on avance la jambe gauche. Ici, on ouvre, et là il va lancer la jambe droite avec beaucoup d'amplitude, de sorte à pouvoir faire la rotation sans problème. Ici, et on tourne toujours avec le travail du haut du corps. Voilà, la séance s'achève. On espère que ça vous a plu, vous avez bien transpiré. N'hésitez pas à renouveler la séance 2-3 fois dans la semaine. Plus on en fait, mieux c'est. C'est des travails qui sont dynamiques, d'accord. Si on ne les fait qu'une seule fois, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de répéter tous les mouvements, tous les exercices qu'on vous donne, comme a dit Mickaël, 2 à 3 fois, pour vraiment l'intégrer, d'accord, qu'on n'ait plus besoin forcément d'y réfléchir, et surtout que quand on vous retrouve, tous les mouvements soient, on va dire, pour la plupart, connus et su. Pour ceux qui souhaitent s'équiper un petit peu avec du matériel sportif ou les parents, si vous avez besoin de vous mettre un petit peu au sport et acheter du matériel, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Timer Sport. C'est un équipementier, ils font du textile ainsi que des appareils pour pratiquer et faire du renforcement musculaire. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site, c'est très efficace et ils sont très professionnels. Il y a également du matériel pour le judo, puisque c'est quand même notre spécialité, d'accord. Ils font des kimonos, ils font des élastiques, d'accord, ce qu'on appelle des cordes à uchikomi. Donc pour ceux qui trouvent que le travail avec la ceinture, par exemple, n'est pas assez efficace ou que la ceinture est trop petite, n'hésitez pas à commander les cordes à uchikomi. Nous, on n'a pas intégré dans les séances parce qu'on l'a fait justement avec les moyens du bord, c'est-à-dire la ceinture que tout le monde a forcément à la maison. Maintenant, le travail et l'exercice qu'on propose avec la corde, avec la ceinture, sont
à faire avec les cordes à Uchikomi si vous en avez l'occasion, c'est même encore mieux. On est prêt à saluer. Allez. Ouais.